Shalom, tu es béni. Encore une fois de plus, la grâce est sur toi comme d'habitude et tu le sais déjà. Donc, dans nos émissions à la brèche, nous continuons sur le thème la grâce de Dieu et nous devons aborder une question. Est-ce que c'est normal pour un chrétien de danser des musiques païennes, des musiques? On va répondre à cette question et puis après cela, il y aura un bonus, puis même un conseil pour ceux qui disent. Donc, comme on disait, est-ce que ça se fait de danser les musiques mondaines? Bon, la Bible déclare que tout ce que nous faisons, dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 20, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Donc la question, ce n'est pas écrit formellement dans les 10 commandements, dans le livre de Deutéronome, qui est la seconde loi, si on doit danser des musiques païennes ou pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu fais quelque chose, et un temps soit peu, n'est-ce pas, tu te rends compte que tu voyais Jésus en train de faire cela. Si ça te choque, tu dois savoir que cette chose n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de, comme Jésus, on fait tout pour sa gloire. Donc si un temps soit peu, je danse peut-être et je m'imagine un peu. Tu sors et puis tu vois Jésus et puis il sort des snack bars. Et tu dis, ah, c'est qui là-bas? Il dit, ouais, c'est moi le Messie. Tu faisais quoi? Je tentais de danser un son d'Arafat. Du coup, tu es choqué. Si tu es choqué, c'est parce que tu sais qu'en fait, c'est pas normal. Si c'est pas normal, toi aussi, pour toi, ça ne doit pas être normal. Donc, ça ne se fait pas vraiment d'aller dans les snack bars. C'est vrai, ce n'est pas écrit sur ton front, mais le mot chrétien, ça vient du fait que les apôtres et la première église à Antioche, n'est-ce pas? Lorsqu'ils étaient à Antioche, on a vu un style de vie différent. Donc on a dit, bon, ceux-ci, ce sont des chrétiens. Ça signifie encore petit Christ. Parce qu'à nous, on voyait le Christ. Donc, si tu es un petit Christ, tu dois refléter le caractère du Christ. Tout en toi doit s'écrier gloire, comme tout dans son temple s'écrit gloire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui... Voici le conseil pour toi qui dirige et puis tu constates qu'au sein de ton équipage, les gens qui t'entourent, à qui même tu as prêché l'évangile, ils l'ont même accepté. Mais tu fais le constat que du coup, ils font des choses, ils dansent des musiques bizarres, ils participent à certaines fêtes étranges. Tu constates même que même dans leur façon de parler et toutes choses, ils n'ont pas encore changé. Si ce sont des gens qui viennent de donner leur vie à Jésus, tu ne peux pas t'attendre à ce que le changement soit ouf. Non, pas vraiment, parce que la sanctification au niveau de l'âme est progressive. C'est au niveau de ton esprit que tu es parfaitement recréé lorsque tu as reçu Jésus. Ton esprit est uni à l'esprit de Dieu et donc tu ne peux plus pécher. Pardon, tu ne peux plus pécher. Donc, mais en ce qui concerne le corps et l'âme doit subir une sanctification progressive et ta chair doit être crucifiée. Donc, je te conseille de les prendre pas à pas, de les amener à comprendre cela, qu'ils doivent tout faire pour la gloire de Dieu. Vraiment, c'est ça le conseil pratique. Et pour toi qui as quelqu'un qui a des cheveux, il ne veut pas les couper, ne le frustre pas parce que sa relation avec Dieu ne dépend pas de cela. Samson avait de très longs cheveux, tu sais. Donc, sa relation avec Dieu ne dépend pas de cela. Mais du coup, il faut l'amener à comprendre que vu la société où il se trouve, il est important qu'il s'intègre à cette société. Par exemple, si je m'en vais prêcher l'évangile pour un homme qui va prêcher l'évangile à un lamido, je prends l'exemple, et il arrive là-bas, et comme chez nous au nord, ils ont une culture, c'est-à-dire ils aiment manger à table. Chacun plonge la main et il mange. Si tu arrives, tu dois parler de Jésus, tu ne vas pas dire non, servez-moi pas parce que je ne vais pas mélanger mes mains avec vous. Si tu le fais, même ton évangile sera refusé. Et c'est pour cela que Paul dit, il se comporte comme juif avec les juifs. S'il faut que tu le fasses, tu le fais. S'il faut que tu portes un foulard et que tu n'aimes pas les foulards, mais que tu dois porter un foulard pour parler à quelqu'un, alors fais-le. Et en cela, tu vas le gagner à Christ. Et Paul le précise. J'espère que ce conseil t'a aidé et que ta question a été répondue. Shalom, tu es béni.